L'infirme a encore apporté le dîner. C'était notre chef de chirurgie. Il s'est blessé à la colonne en sauvant sa femme. Quel dommage! Quoi? Sophie Lefebvre, sa femme, est la fille du vice-directeur. Maintenant, elle dort seule, ses articles médicaux ont remporté des prix. Elle est devenue directrice, et il l'a quand même épousée. Au moins. Les articles que j'ai écrits pour toi peuvent t'aider. Tu es toujours avec cette infirme? Divorce? Papa, je ne peux pas divorcer maintenant. Sa blessure est incurable. Il te freine. Il te freine. Je suis occupée. Je raccroche. Je suis désolé, Sophie. Toutes ces années, c'est moi qui t'ai attiré toutes ces critiques. Monsieur Tristan, chirurgie de la colonne, haut risque, 90% de mortalité. J'ai décidé de me faire opérer par Sophie. Sophie, repose-toi. Je vais me lever. Je ne te freinerai pas. Je ne te ferai pas honte. Mon père est impatient. Avec ces articles, tu vas gagner le prix national. Ensuite, je divorcerai. Et je serai avec toi ouvertement. Merci, professeur. Vous deux. Rongeur. Forêt. Et Mostar. Ils veulent que je regarde cette merde. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Mauvais, signes vitaux anormaux, trouvez la cause. Tigné. Attends-moi. Ça va aller. Repos. Cette fois-ci, je te protégerai. Spasme dû à des lésions nerveuses. Je t'avais dit de surveiller le moniteur? C'était pas moi. Le patient est trop fragile. Tu mens, on t'a vu distrait. J'ai juste baillé. Tais-toi, démarrer la neuroprotection, avant qu'il soit trop tard. Si ça échoue, ma carrière est finie, Ethan sera entraîné, et même mon père ne peut pas nous sauver. Vous êtes seul. Je ne fais pas cette opération. Monsieur Lefebvre, où allez-vous? L'opération n'est pas terminée. Idiote. T'as tout gâché et tu t'es enfui. L'opération est en cours. Accusez le patient. Si j'échoue, ma carrière est finie. Même Léo Lambert sera tenu responsable. Papa, aidez-nous. Monsieur Lefebvre, ça n'a rien à voir avec nous. Le patient était trop faible. Fichu imbécile. Maintenant, je suis compromis. Cachez ça pour l'instant. Laissez-le mourir au bloc. Seulement s'il meurt, il n'y aura aucune preuve. Professeur Noël, je ne m'attendais pas à votre retour. En neurochirurgie, vous êtes sans égal. Avec votre aide, Monsieur Garnier sera en sécurité là, dedans. C'est grave. Son pouls chute. Non, le saignement ne s'arrête pas. À ce rythme, il risque d'arrêter de respirer. Le docteur Lefebvre s'est enfui avec Léo Lambert. On ne peut pas contrôler la situation. Le pouls chute. Vite! Augmentez la dose. Tyler. C'est qui? Bloc opératoire. Sortez immédiatement. Qui sont ces gens? Sortez immédiatement. Arrêtez les compressions. 0,5 mg d'adrénaline. Bolu 4. Appelez la banque de sang. On a besoin de sang de type A. Bougez. Encore. Suture stérile. Traitez l'hémorragie. Ce plan surpasse celui du docteur Lefebvre. Qui est-elle? On peut lui faire confiance? Non. Sans ordre, si quelque chose tourne mal, qui est responsable? Sortez. Perturber une opération est un crime. Directeur. Qu'est-ce que vous faites? Travaillez avec le professeur Noël. Professeur Noël. La légendaire neurochirurgienne internationale de renom. La fenêtre d'or se ferme dans 10 minutes.
Tout le monde, travaillez avec moi. Terminons l'opération. Oui, Tindier. Je vais vous sauver. Défibrillateur. Adrénaline. Adrénaline administrée. Surveillez son rythme cardiaque. Rapportez. Tristan. Il doit s'en sortir. Sinon, tout l'hôpital va sombrer. Ce duo père-fille Lefebvre est sans cœur. Ils ont fui en pleine opération. Quand tout cela sera fini. Je dois informer Monsieur Garnier. Tristan. Tiens bon encore un peu. Je te sauverai. Je peux le faire. Papa, ne t'inquiète pas. À part moi, personne ne peut pratiquer cette opération, sans moi au bloc. L'opération ne peut pas continuer. C'est vrai, monsieur Lefebvre. Le professeur n'est pas là. Ce patient va mourir. Assez parlé. Si quelque chose tourne mal, nous sommes tous finis. Nous devons vérifier son état post-opératoire. La lumière du bloc opératoire est éteinte. Impossible. Pas sans que j'opère. Comment peuvent-ils encore opérer? Impossible. Impossible une chirurgie de la colonne? Je suis la seule dans tout l'hôpital à pouvoir le faire. Calme-toi. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Si la personne là, dedans le sauve, nous sommes finis. Le sauver? À part Tristan Garnier, aucune chirurgie n'est meilleure que la tienne. Ce bon à rien en est incapable. Il ne peut pas le faire. Le chirurgien est un amateur. Il échouera. Ainsi, cet accident ne nous concernera plus. Exactement. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va chercher tous les patients. Fais du scandale. Plus il y a de bruit, mieux c'est. Va jusqu'au siège du groupe Garnier. Utilise l'opinion publique et rejette la faute sur eux. Venez voir ça. Ils ont raté la chirurgie. Ils traitent les vies avec mépris. Ils ont chassé le docteur Lefebvre de la salle d'opération. Jugez-les. Ouvrez la porte. Laisse ce salaud mourir sur la table. Ouvrez, comment osez-vous me chasser du bloc opératoire? Je suis la chirurgienne en chef, vous jouez avec la vie du patient. Tout le monde, qu'en pensez-vous? Mon professeur est le chef de chirurgie de notre hôpital, spécialisé en neurochirurgie à haut risque. Pendant l'opération, ils ont soudainement chassé mon professeur du bloc opératoire. Ils ont fait venir un inconnu non qualifié pour opérer seul. Comment est-ce autre chose que jouer avec une vie? On connaît toutes les compétences du docteur Lefebvre, on sait tous ce qu'elle peut faire. Elle a été chassée du bloc opératoire. N'est-ce pas scandaleux? Jouer avec la vie des patients. C'est scandaleux. Nous soutenons le docteur Lefebvre. Qu'elle opère de nouveau, maintenant. Tout le monde, je suis le vice-président de l'hôpital. Sophie est ma fille. J'ai travaillé sans relâche pendant des années. Je n'ai jamais fait la moindre erreur. Mais le directeur ne m'a jamais favorisé. Cette fois, ma fille a été chassée. J'ai peur que ce soit à cause de moi. Papa, tu es trop gentil. Qui ne sait pas que le directeur cherche toujours une occasion de te destituer? Cette fois, il veut me forcer à partir pour que ces hommes prennent le relais. C'est scandaleux. Le directeur tyrannise ses subordonnés et ne tient pas compte de la vie des patients. Il faut le dénoncer. Exactement. On ne peut pas laisser cet homme rester directeur alors qu'il nuit à tout le monde. Il faut le dénoncer. Traduire la directrice Lefebvre en justice, et le directeur adjoint Lefebvre aussi. Continuez à faire du bruit jusqu'à ce que le président entende parler de ça aussi. Alors, je serai le directeur. Le rythme cardiaque n'est toujours pas remonté. Encore. Adrénaline. Surveillez le plus fréquemment. Ma poitrine me tue. Non. Je dois trouver Tristan. Accélère. L'opération n'est pas terminée. Ils ne vont vraiment pas le sauver? Qu'est-ce que je fais, papa? Si l'opération se passe bien, tout sera révélé. Inutile. Tu n'as aucune patience. Messieurs, le bloc opératoire ne s'ouvre pas.
Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Le patient pourrait être en danger de mort à tout moment. Je ne peux plus attendre. Soyez mes témoins. Aujourd'hui, j'ai besoin que ma fille entre et sauve le patient. Nous ne pouvons pas laisser celui qui est à l'intérieur continuer à nuire au patient. Monsieur le directeur adjoint, nous vous soutenons. Allez-y, ouvrez la porte. Je passe en direct maintenant, je vais dénoncer ces animaux, pour que tout Internet puisse voir leur vrai visage. Tout le monde, suivez-moi. Identité confirmée. Le bloc opératoire s'ouvre. Qui que ce soit à l'intérieur, arrêtez l'opération immédiatement. Qui vous a laissé entrer? Comment osez-vous faire irruption dans un bloc opératoire? Papa, Directeur, nous sommes venus pour sauver le patient. Alors nous sommes entrés. Mais vous nous avez attaqués sans raison. N'est-ce pas un abus de pouvoir? Préoccupé? Vous et le docteur Lefebvre avez arrêté l'opération en plein milieu. Vous appelez ça de l'inquiétude? c'est de la calomnie. Vous avez ordonné de nous expulser. Nous voulions le sauver, mais nous n'avons pas pu. Vous êtes en colère? Défoulez-vous sur moi, pas sur ma fille pendant l'opération. Vous ne vous souciez pas de la vie des patients ou de cet hôpital. Tout le monde, dénoncez-le, et faites suspendre le directeur. Exactement. C'est une vengeance personnelle. Vous ne pouvez pas ignorer la vie d'un patient. Sortez. Ça suffit. Vous perturbez l'opération. Vous pourriez le tuer. Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Je n'en peux plus. Arrêtez. Vous interférez déjà avec l'opération. Continuez. Et quelqu'un meurt. Exactement. Plus de bruit distrait la chirurgienne et la fait déraper. Elle prendra le blâme. Directeur, arrêtez. Je suis la chirurgienne. Pourquoi pas moi? Si on tarde, le patient meurt. Exactement. Seul le docteur Lefebvre peut effectuer cette opération rachidienne. Directeur, vous laissez ce chirurgien médiocre mettre le patient en danger de mort? Quelle absurdité. La chirurgienne là, dedans. Directeur. Directeur. Je pensais qu'il était cupide, mais pas un tueur. Les gars, partagez ça et signalez ce salaud. Espèce de salaud, directeur, sortez. Faites place au docteur Lefebvre. Faites place. Tout ce bruit dehors. Prof Noël ne se laisse pas distraire aussi facilement. Ouvrez. Directeur, sortez de là. Laissez-moi entrer. Si vous continuez comme ça, l'opération va échouer. Sophie Lefebvre, vous savez, sur la table se trouve votre patient. Chérie, pourquoi es-tu là? Je t'ai vu de garde, alors je t'ai fait à manger. Qu'est-ce qui ne va pas, Rosie? Tu es tout rouge. Ne t'approche pas. Rosie. Je vais bien. Juste fatiguée de mon service, et un peu étourdie. Mange quelque chose. J'ai fait ton plat préféré. Goûte. Vas-y, je n'ai pas faim. J'ai une opération. Ne lui dis pas, je suis le patient. Ne la stresse pas. Ok. Après l'opération, je te dirai quelque chose. Voilà, vas-y. Ok. Professeur, je ne t'ai pas encore satisfaite? Tu veux encore sa nourriture? Jaloux? Idiot. Juste pour le garder près de moi, et il m'aide pour ma thèse. Une fois installé, je vais larguer l'infirme. Tristan Garnier. Tu étais le préféré. Et alors? Ta femme est à moi. Le mérite est à moi. À mes pieds. Calme-toi, Léo, je n'ai jamais été avec lui.
Seulement avec toi. On va avoir un bébé. Rosie travaille tellement dur. Je n'aurais pas dû écouter papa et garder le secret. Après l'opération, je lui dirai. Sophie Lefebvre, vous savez que la personne sur la table d'opération, c'est vous, n'est-ce pas? Je sais. Le patient sur cette table est mon patient. Je dois m'occuper de lui. Directeur, s'il vous plaît, laissez-moi entrer et le sauver. Directeur, avez-vous peur que nous entrions comme ça? Peut-être qu'il n'opère pas du tout là, dedans? Ce crétin incompétent aurait déjà tué le patient et caché le corps pour qu'on ne le découvre pas. J'ai dit qu'il y avait un problème. Donc il cachait le corps, finalement. Les gars, cet escroc est encore directeur, il faut le dénoncer. Cacher le corps? Quel idiot! Créer une page sur lui. Cet endroit appartient au groupe Garnier. Je vais le signaler au siège du groupe Garnier pour qu'il soit suspendu et viré. Vieux, il est temps de céder ta place et me donner ton poste. Assez. La personne qui est sauvée en ce moment à tout prix est l'unique fils de Monsieur le Président Garnier, le futur héritier du groupe Garnier. Si cette opération tourne mal, on est tous fichus. Arrêtez. Pour l'instant, le patient que nous tentons de sauver est l'unique fils de Monsieur Garnier, l'héritier du groupe Garnier. Si quoi que ce soit se passe mal pendant cette opération, tout le monde ici paiera. Professeur, comment va Monsieur Garnier? Je ne sais pas. Le directeur a son dossier. J'ai oublié de vérifier. Sophie Lefebvre, il ne voulait pas vous mettre la pression, alors il m'a demandé de ne rien vous dire. Mais en tant que chirurgien en chef, vous avez négligé votre patient. S'il arrive quoi que ce soit à Monsieur Tristan, oubliez de devenir son médecin personnel, je ne sais même pas si. Cet hôpital survivra. C'est l'hôpital de pointe du groupe. Quand Monsieur le Président venait pour des examens, toute l'équipe était au courant. Et maintenant, Monsieur Tristan subit une opération majeure. Exactement. Si c'était Monsieur Tristan, mon père est le directeur adjoint, comment aurait-il pu ne pas le savoir? Monsieur Tristan a dû cacher son identité pour vous épouser. Il avait prévu de vous surprendre après l'opération, mais vous essayez de le tuer. Directeur, si Monsieur le Président apprend que vous avez osé révéler l'identité de Monsieur Tristan, l'hôpital paiera. Oui, directeur. Dépêchez-vous. Ouvrez. Laissez entrer le professeur. Ouvrez. Fenêtre critique. Plus qu'une minute. Le rythme cardiaque ne remonte pas. Continuez. Une dernière dose d'épinéphrine. Surveillez-le. Les pupilles se dilatent. Les pupilles du patient se dilatent. Le rythme cardiaque est revenu à la normale. Oui, Professeur Noël, vous êtes incroyable. La réanimation n'était que la première étape. Ensuite vient la réparation nerveuse. Restez concentrés. Cette chirurgie ne tolère aucune erreur. Rassurez-vous. Nous allons donner tout ce que nous avons. J'espère que la directrice réussira. Ne laissez personne nous déranger. Ils n'ont pas encore fini, là, dedans. Impossible qu'ils aient réussi. Non. Je dois entrer pour voir par moi-même. Si nous tardons encore, le patient ne survivra pas. Je dois entrer dans ce bloc opératoire aujourd'hui. Je ne peux pas les laisser commettre d'autres erreurs. Si. N'entrez pas. Directeur, ma fille est la chirurgienne en chef. Quelle cruauté. Vous lui avez blessé la main. La main du docteur Lefebvre sauve des vies. Monstre. Et vous l'attaquez encore. Vous aussi, directeur? Sortez de là, vice-président Lefebvre. Regardez, bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Il nous a empêchés de le sauver. Il n'a pas été suspendu. Tout le monde est responsable. Encore un rapport. On dirait que je vais être promu directeur. Quoi? Monsieur le Président,
il y a eu un accident. La route est bloquée. Nous serons en retard. D'accord. Je vais appeler pour l'opération. Et l'opération? Tout va bien? Tristan. Vous êtes fou? Savez-vous de qui venait cet appel? Directeur, qui que ce soit, ce n'est pas une raison pour rester là. S'il vous plaît, sortez de là, ne retardez pas le docteur Lefebvre. Exactement, espèce de chien, dégage. Fous le camp. Bouge. Lee ne me raccroche jamais au nez. Tinguet doit être en danger. Contactez la police de la circulation et demandez un couloir vert. Dans une demi-heure, je dois être au bloc opératoire. Oui. Porte-aiguille. Commençons la phase cruciale de la suture nerveuse. J'espère que la directrice traite la couche externe sans une seule erreur, sinon le patient pourrait rester paralysé à vie. Bien fait pour lui. Bâtard sans cœur. Ouvrez. Ouvrez. N'entrez pas. Vous allez perturber l'opération. Vous allez le tuer. Sophie, le patient sur cette table est Tristan Garnier. Essayez-vous de tuer votre propre mari. Quoi? Directeur, ça suffit. Il était Monsieur Tristan. Maintenant, il est le mari de Sophie Lefebvre. Vous dites que Tristan Garnier est Monsieur Tristan? Oui. Il a un jour défié son père pour être avec vous. Il a caché son identité et s'est inquiété pour votre opération. Il avait l'intention de vous le dire. Mais il n'a jamais imaginé que vous essayeriez plutôt de le tuer. Absurde. Le docteur Lefebvre et moi sommes maîtres et élèves. Directeur, vous ne faites pas que nous manquer de respect, mais vous insultez Monsieur Tristan. Bâtard sans cœur. Assassin, mensonge. Calomniez le docteur Lefebvre et vous mourrez. Il essaie de gagner du temps. Mentir? Regardez. Les dossiers montrent clairement son nom. Tristan Garnier. Tristan Garnier. Papa, et maintenant? Ce bon à rien n'est vraiment dedans? Ne t'inquiète pas. S'il meurt sur la table, ça ne serait pas mieux pour toi? Oui, professeur. Tristan Garnier est mort. Je vais m'élever, et nous pourrons enfin être ensemble plus tôt. C'est juste dommage que je ne puisse utiliser sa thèse. Oui. Aujourd'hui, nous devons nous assurer que Tristan Garnier meurt sur la table d'opération. Tout le monde, quoi qu'il en coûte, je dois entrer dans le bloc opératoire et opérer. Que le patient sur cette table soit mon mari ou non, c'est mon patient. Je ne laisserai personne jouer avec sa vie. Madame la directrice est une sainte réincarnée. Non. Monsieur Garnier a engagé un spécialiste pour Monsieur Garnier. C'est lui qui opère maintenant. C'est une phase critique. On ne peut pas interrompre. Monsieur Garnier? Directeur? En nous arrêtant comme ça, essayez-vous de tuer mon gendre? Exactement. Elle est de la famille et chirurgienne, et vous l'arrêtez encore? Qu'est-ce que vous manigancez? Dégagez. Ne gênez pas madame la directrice. La suture nerveuse est à son stade le plus difficile et critique. Pas une seule déviation. Un tremblement de la main pourrait tuer le patient. Non. Inutile. C'est une serrure de secours. Seul quelqu'un à l'intérieur peut l'ouvrir. Personne ne peut l'ouvrir de l'extérieur. C'était délibéré. S'il meurt, je te tue. Pour couvrir ça, tu as enfermé le chirurgien dehors devant tout le monde? Oui. Espèce d'ordure.
Tu n'es pas digne d'être directeur. Idiot. Devant tout le monde, tu oses faire ce coup? On s'occupera de toi. Fait. Réussi, génial. Professeur Noël, suture parfaite. Aucune déviation. Tinguier, je l'ai fait. Tu vas bien maintenant. Un amour secret, Noël? Merci. Le reste dépend de vous. Fais-moi confiance. Les lumières sont éteintes. C'est fini. C'est fini. Ting est mort? Il doit s'en sortir. Monsieur Garnier, il faut que vous alliez bien. Ne vous inquiétez pas. Dans tout cet hôpital, les seules personnes capables de pratiquer une chirurgie des nerfs rachidiens sont Monsieur Garnier, avant qu'il ne devienne infirme, et vous. Le chirurgien en chef là, dedans est de second ordre. Cette opération ne réussira jamais. Exactement. La chirurgie des nerfs rachidiens est extrêmement difficile. Même moi, je n'ai qu'un taux de réussite de 10%. Ce chirurgien de second ordre n'y arrivera jamais. Le mieux serait s'il parvenait à tuer ce bon à rien sur la table d'opération. De second ordre? La chirurgienne là, dedans, est une neurochirurgienne de classe mondiale, professeur Noël. Son taux de réussite pour la chirurgie des nerfs rachidiens est de 90%. Si elle est une bonne à rien et vous n'arrivez même pas à atteindre 10%, monsieur le directeur, qu'est-ce que ça fait de vous? Tout le monde dans le milieu sait que le professeur Noël est très mystérieux et apparaît rarement en public. L'argent seul ne peut pas acheter ses services. D'ailleurs, tout le monde sait que le professeur Noël a mené des recherches à l'étranger. Comment pourrait-elle être dans ce bloc opératoire? Un professeur de classe mondiale, rien que ça. Vous n'auriez pas pu inventer un mensonge plus convaincant? Professeur Noël. Mon Dieu. Cette femme est magnifique. Sa silhouette éclipse les étoiles. À quoi sert une jolie docteure? Professeur Noël, comment s'est passée l'opération? A-t-elle réussi? Pourtant, professeur Noël est très respectée, comment peut-elle être si jeune? Je pense que vous êtes la maîtresse du directeur. Pas étonnant que le directeur vous protège. Vous osez encore prétendre être le professeur Noël et utiliser la vie de mon mari comme cobaye. Directeur. Vous avez conspiré avec cette impostrice et tué mon gendre, Tristan Garnier. Aujourd'hui, vous nous devez une explication. En tant qu'épouse du patient, l'opération est terminée, et vous ne demandez pas comment il va vous présumer qu'il est mort. Et vous répandez des rumeurs sur le chirurgien responsable. Quel est votre motif? Exactement. Après tout, c'est son mari. Pourquoi répandre des rumeurs sans demander? Idiot. Ma fille est juste morte d'inquiétude pour mon gendre. Elle a paniqué et a parlé sans réfléchir. Mais vous et le directeur avez conspiré et tué mon gendre. Comment osez-vous l'accuser? Qui vous a dit que Tristan Garnier était mort? L'opération a été un grand succès. Le patient se réveillera bientôt. Papa. Mon fils. Nina est revenue aujourd'hui. Le dîner de bienvenue. Viens ici. Papa. Je peux pas y aller. Je me fais opérer de la colonne. Tu es fou? Le risque est énorme. Tu ne le sais pas, tu veux mourir? Je ne veux pas que Rory souffre à cause de mes jambes. Je ne veux pas être un fardeau pour elle ni la faire souffrir. Un fardeau? Tu en es arrivé là. À cause d'elle? Tu es le seul fils de la famille Garnier et l'héritier. Et elle? Une chirurgienne du groupe Garnier, et son père ne valent rien. Papa. Même quand j'étais en fauteuil roulant, Rory m'a toujours supporté et m'a aimé. Elle et Monsieur Lefebvre ne savent pas qui je suis vraiment. Ils ne sont pas comme vous les décrivez. Tais-tu. J'ai déjà prévu que Rory m'opère après l'opération. Je lui dirai que je suis l'héritier. Et me faire pardonner. Professeur, votre opération. Je peux vous aider? Ce poste n'en vaut pas la peine. J'ai entendu dire que Monsieur le Président choisit un PMD. J'ai utilisé des recherches sur les personnes handicapées pour remporter des prix, plus mon expérience clinique. Je serai choisi. Je serai sélectionné. Eh bien, je demanderai à mon père. Tristan n'est pas mort.
Nous. Est-ce que notre plan initial va échouer? Impossible. Ce n'est pas possible. Comment Tristan est-il encore en vie? Calme-toi. Attends. Il y aura toujours une autre chance. Et, quelque chose ne va pas. Sophie a vu que la chirurgie de son mari s'est bien passée, il est hors de danger. Pourquoi n'est-elle pas heureuse? Et pourquoi crie-t-elle? Impossible. Mon chéri, tu vas bien? Quel soulagement. Tu m'as fait peur, je pensais ne plus jamais te revoir. Tu es dur à tuer. Peu importe. Je vais t'achever. Je suis là. Je ne sais pas s'il acceptera mes aveux. Je l'ai vu. C'est bon, Tristan. Tant que je peux te guérir, ça me suffit. Ils ont vraiment guéri ce bon à rien, cette femme. Il a dû l'amener pour rivaliser avec moi pour le poste de directeur. Assistant. Je dois me débarrasser d'elle. D'abord, transférez Tristan dans une chambre normale. Effectuez le transfert post-opératoire. N'oubliez pas de surveiller étroitement ses signes vitaux. Oui. Nous avons une occasion parfaite d'agir. Cette fois, nous ferons en sorte que ce bon à rien meure pour de bon. Attendez. Je suis inquiète. Mon mari. Je dois accompagner mon étudiant et le conduire en salle de réveil. Non. Encore aujourd'hui, vous avez mis le novice Léo Lambert comme premier assistant, puis pendant l'opération, vous avez abandonné le patient et vous êtes enfui. Et si vous causez plus de problèmes la prochaine fois, je refuse. Le laisser? J'ai toujours voulu retourner au bloc opératoire. Vous, monsieur le directeur, êtes celui qui m'a empêché d'entrer et de le sauver. Tout le monde l'a vu. Exactement. Nous l'avons tous vu. Vous êtes celui qui a empêché madame la directrice d'entrer. Assez. De toute façon, j'ai réalisé cette opération. Les soins post-opératoires sont ma responsabilité. Je suis l'épouse du patient et la chirurgienne d'origine. Prendre soin de sa convalescence est mon droit. Quel droit avez-vous de m'arrêter? Ils sont mari et femme. Vous êtes le médecin. Ne vous en mêlez pas. Écartez-vous. Il est réveillé. Où allez-vous, docteur Lefebvre? L'opération n'est pas terminée. Arrête de faire l'imbécile. Chérie. Il est réveillé. Je le savais. Il ira bien. Notre liaison, tout le monde en parle, et tu fais semblant. Professeur Noël est le véritable amour. Belle opération. Ta chirurgienne l'a sauvé. Oui. Mon amour fidèle. Tu essayais de me tuer? Elle m'a sauvé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Vite. Allez, Ao. Tristan, post-op. Oui, professeur. Tristan, qu'y a-t-il? C'est mieux qu'il soit mort. Lâche-moi. Pourquoi tu m'as poussé? Lâche-moi. Je suis sa femme. Je dois rester avec lui. Tais-toi. Comment oses-tu me frapper? En tant que sa femme, tu ne t'es jamais soucié de ses blessures. Et en tant que son chirurgien principal, tu l'as abandonné en plein milieu de l'opération. Et maintenant, tu as failli le tuer. Peu importe le rôle que tu joues dans sa vie, tu n'es pas digne d'être à ses côtés. J'ai eu envie de te frapper depuis longtemps. La façon dont elle a agi tout à l'heure ne ressemblait pas du tout à quelqu'un qui se soucie de son mari. C'était plutôt comme si elle était pressée de terminer quelque chose. Vous n'êtes pas de notre personnel. Vous avez débarqué au bloc sans autorisation. Un imposteur sans certification comme vous ose remettre en question monsieur le directeur? Peut être que vous avez été engagé de nulle part, parce que vous avez couché avec le directeur de l'hôpital. C'est donc votre vrai visage. Je suis désolé. Je vous ai entraîné là, dedans. Surveillez votre langue, tous. Le professeur Noël est une spécialiste de haut niveau, invitée personnellement par monsieur le président Garnier. Monsieur le directeur, vous inventez encore. Si elle est le professeur Noël, alors je suis le président.
Puisqu'aucun de vous ne croit le directeur. Où est ma licence médicale? Vous êtes vraiment le professeur Noël. Impossible. C'est faux. Vous l'avez falsifié. Le sceau officiel est intact. Comment pourrait-il être faux? Ridicule. Vous croyez que c'est facile? Je commence à soupçonner qu'elle est de mèche. Vous deux seulement ne cessez de lui mettre des bâtons dans les roues. Mauvaises intentions? Ne t'humilie pas. D'accord, ne me gênez pas. Emmenez-le faire des examens. Bon sang. C'est le professeur Noël? On est fichu. Papa, et maintenant? On va payer pour ça? Restez calme. Avec Tristan Garnier, il y a encore une chance. Tinguy, l'opération s'est bien passée. Quelques mois de rééducation, et tu pourras remarcher. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu as déjà une superbe mine. Sans toi, je ne serais pas là. Merci, Ya. C'est mon devoir. Devrais-je dire à Tingy au sujet de Sophie? Il l'a sauvée à cause de ça. Il l'aime, me croira-t-il? Tingy. Suis-je la seule? Sophie se comporte étrangement. Je sais. J'ai fait des recherches. Chérie. Mon mari, tu es enfin réveillé. Sors. Tu me blâmes encore? Pour avoir quitté en plein milieu de ton opération? Le directeur m'a mis dans une impasse. Laisse-moi rester avec toi ces prochains jours. Je vais bien m'occuper de toi. M'occuper? Je pense que tu veux profiter de ma faiblesse et me tuer. Donc toi, ton père et ton amant peuvent s'en sortir. Tristan, je tiens vraiment à toi. Comment peux-tu faire des suppositions aussi malveillantes sur moi? Après toutes ces années ensemble. Allons-nous vraiment les laisser nous manipuler si facilement? Ma fille est tout à fait sincère avec vous. Et vous avez encore le culot d'être arrogant? Ne soyez pas ingrat. Exactement. Le professeur et moi ne sommes que professeurs et étudiants. Quand vous étiez en opération, le professeur était très inquiet pour vous. Inquiète pour moi? Est-ce qu'elle couchait avec toi? Pendant que tu étais censé t'inquiéter pour moi? Nous avons les enregistrements maintenant. Montrez-les. Raccrochez maintenant. Tristan est anéanti. Sophie, comment oses-tu? Madame la directrice, ça ne sert à rien de raccrocher. En ce moment, chaque chambre et la télévision du couloir diffusent cette vidéo. Votre réputation est déjà ruinée dans tout l'hôpital. Ce sont ces deux-là dans la vidéo? Ils ont l'air assez respectables. Tout ce qu'ils font, c'est faire des dégâts. Fermez-la et sortez. Vous êtes déjà nerveux? J'ai déjà contacté les autorités pour récupérer les droits de mes articles médicaux. Vous avez volé mon travail, tout ce que vous avez gagné devra être remboursé au centuple. Non, monsieur Garnier. Vous ne pouvez pas faire ça. En tant que directeur, vous vous amusez aussi avec ce bon à rien? Savez-vous que ces actions terniront la réputation de l'hôpital, quand le siège du groupe Garnier signalera cela à monsieur Garnier? Vous, monsieur le directeur, ne vous en sortirez pas. Je suis ici pour éloigner le mauvais sort de son fils. Monsieur Garnier ne me blâmera pas. Dommage que vous ne sachiez toujours pas que vous-mêmes avez perdu votre richesse et votre gloire. Le directeur fait le ménage. Il ne fait que punir les corrompus. Monsieur Garnier ne le blâmera pas, il le félicitera au contraire. Je vais être honnête. Les dirigeants du groupe Garnier et moi avons des relations. Si vous m'offensez, vous êtes tous foutus. Alors dites-moi. Qui est-ce? Le fils unique de monsieur Garnier. Vous voyez ça? Voici la subvention d'investissement de 5 millions du groupe Garnier. J'ai viré 5 millions via la société pour sa recherche sur les médicaments. Toutes les ressources et l'argent que je vous ai discrètement donné à vous deux toutes ces années. Il est temps de reprendre tout cela maintenant. Et alors, même si vous avez essayé de ruiner la réputation de mon mentor et la mienne? Et alors, même si vous reprenez vos crédits de recherche? L'oncle Lefebvre est très apprécié par le groupe Garnier.
Et le groupe Garnier ne vous laissera pas vous en sortir. Je ne me donne même plus la peine de faire semblant. Oui, nous sommes ensemble depuis longtemps. Depuis que tu es devenu handicapé, tu ne pouvais même pas satisfaire mes besoins élémentaires. Je me suis lassée de toi depuis longtemps. Ce qui l'a fait viser à te sauver, après tout. Tu es si furieuse. Se pourrait-il que tu aimes ce bon à rien? Tais-toi. D'accord. J'accepte le divorce. Quoi? D'accord pour le divorce, mais il faut partager les biens matrimoniaux. Vous ne prendrez pas un centime des biens de la famille Lefebvre. Votre fille a trompé, et vous êtes encore si moralisateur. Honte à vous. Refusé, et Monsieur Tristan me trouvera un avocat de divorce de premier ordre. D'accord. On partage comme ça. J'emporte tous mes biens personnels avec moi. Tes petits biens ne m'intéressent pas du tout. Comme tu veux. Mon fils, tu es réveillé. Oui, l'opération a réussi. Super. C'est merveilleux. Papa, rédige un accord de divorce pour moi. Je veux divorcer. Tu as enfin retrouvé la raison. Je vais contacter l'avocat tout de suite. D'accord. Non. Ne sais-tu pas à quel point la chirurgie de réparation des nerfs spinaux est complexe? Il n'y a aucune marge d'erreur, et pourtant tu veux un stagiaire comme premier assistant. Tu veux nous faire virer tous les deux? Papa, il est brillant. Son CV est rempli de prix internationaux. A-t-il gagné ne serait-ce qu'un seul de ces prix par lui-même? Ce sont tous des faveurs de ton mari handicapé. Je me fiche de ce que vous faites tous les deux en privé. Mais c'est non négociable. Oncle, je sais que vous vous inquiétez des risques. Mais si je peux assister à cette chirurgie à haut risque, je deviendrai le PMD de la famille Garnier. Le financement de notre hôpital est entièrement contrôlé par le groupe Garnier. Une fois que je serai le PMD de la famille Garnier, que ce soit la promotion de mon mentor, ou votre plan pour prendre le poste de directeur, tout sera un jeu d'enfant. Bien. J'accepte. Souvenez-vous, il ne peut y avoir aucune erreur pendant l'opération. Ne t'inquiète pas, papa. L'opération n'a qu'un taux de réussite maximal prévu de 10%. Êtes-vous sûr de vouloir la faire? Oui. Je fais confiance à ses compétences. Faut-il lui parler des rumeurs qui circulent à l'hôpital ces derniers temps? Oubliez ça. N'en parlons pas juste avant la chirurgie. Je vais tout organiser pour vous. Concentrez-vous juste sur l'opération. Merci. Tristan, te revoilà célibataire. Cette fois, je ne te perdrai pas. Tristan Garnier, maintenant que nous sommes divorcés, tu es un infirme que personne ne veut. Sans ma famille Lefebvre, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Tu veux que je te frappe? Professeur Noël, maintenant que vous avez rejoint notre hôpital, pourquoi travailler pour lui quand vous pourriez vous joindre à moi? Il est rigide et ne s'adapte pas. Le suivre ne vous mènera nulle part. Et le groupe Garnier me soutient. Venez avec moi, et vous aurez beaucoup d'avantages. Je ne fréquente pas les ordures. Tu connais un peu la médecine, et alors? T'as de la chance qu'on t'ait laissé entrer. Ne sois pas ingrate. Tu me frappes encore? Hugo, frappe-la. Petite beauté, tu la cherches. Nina, attention. J'en ai assez de vous, espèce de chien gâté. Quand j'étais à l'étranger, c'était dangereux, alors j'ai appris les arts martiaux pour me défendre. Crève, salope. Que voulez-vous? Bien sûr que oui. Fermez la porte et battre le chien. Qui es-tu? Papa.
Garnier. Mon fils. Comment vas-tu? Tu es encore malade? Je vais bien. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important. Donc tu es le père de l'infirme. Laissez-nous partir. Sinon, on appelle la police et on vous accuse d'enlèvement. Ce père et sa fille, après toutes ces années, sont toujours aussi stupides. Et tu es resté avec cette famille pendant 5 ans? Papa. Tout le monde fait des erreurs. Regarde comme notre Nina est géniale. Belle et talentueuse. Elle t'a même sauvé la vie, mon fils. Elle l'a fait pour toi. C'est pour ça qu'elle est partie à l'étranger. Oncle Garnier. Tu es sourd? Je te dis, la famille Garnier et mon père sont proches. Comment oses-tu t'attaquer à nous? Les Garnier ne te pardonneront pas. Exactement. La famille Garnier et ta famille Lefebvre étaient très proches, mais maintenant. À part la dette, il ne reste rien. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Tu es un infirme. Un bon à rien, sans rien. Comment pourrais-tu être du groupe Garnier? Arrêtez de faire semblant. Monsieur Garnier est si noble. Comment pourrait-il vivre incognito dans cet hôpital? C'est l'assistant de Monsieur le Président. Morel. Monsieur Garnier vous a envoyé pour m'aider, n'est-ce pas? L'investissement du groupe Garnier est pour moi. Dites-leur de me laisser partir. Vous m'avez entendu? Monsieur Garnier a envoyé quelqu'un. Laissez-les partir. Monsieur le Président, Monsieur Tristan, non. Impossible. C'est vraiment lui? Monsieur le Président, comme vous l'avez ordonné, j'ai rassemblé toutes les preuves contre Simon Lefebvre, Sophie Lefebvre et Léo Lambert, pour actes illégaux et crimes commis à l'hôpital. Tout est ici. Cela inclut la preuve qu'ils ont volé. Les recherches de Monsieur Tristan ont accepté des pots de vin et ont tenté de tuer Monsieur Tristan. Tout est documenté. Comment ose-t-il humilier mon fils? Emmener ces 3 animaux à la police, et traiter-les selon la loi. Qu'aucun ne s'échappe. Non, non. Je ne veux pas aller en prison. Monsieur Tristan. Non, mon chéri. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je ne veux pas aller en prison. Comment osez-vous? Vous avez coûté à mon fils des années de sa vie, vous l'avez gravement blessé, et vous ne vous arrêtez toujours pas. Emmenez-la. Oui. Attendez. Arrêtez, tout le monde. Mon fils. Tu es devenu mou. Tu ne lâches toujours pas Sophie? Je ne les laisserai pas s'en tirer. Il y a des preuves de subventions versées à Lefebvre. 50 millions d'euros, plus, ils ont commis une fraude d'identité et un détournement de fonds. Au total, vous devez 100 millions d'euros. 100 millions d'euros? Comment pouvons-nous payer ça? Papa. Papa, réveille-toi. Liam, aide-moi. Monsieur Garnier, j'ai été forcé par Victor et Sophie Lefebvre. Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. Laissez-moi partir, je vous en prie. Vous voulez dire? Quelqu'un vous a forcé à voler mes recherches et à gagner des prix avec? Ils vous ont forcé, vous et Sophie? Monsieur Garnier, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Pardonnez-moi, je vous en prie. Espèce de serpent ingrat. Tu es venu me voir en premier. Maintenant que tu as des ennuis, tu veux t'en laver les mains? Tu crois que tu t'en sortiras? Et toi? C'est de ta faute. Toi et ton père, vous m'avez ruiné. Emmenez-les tous les 3 directement au commissariat. Oui, monsieur. Bien fait pour eux. Papa, toutes ces années, le directeur m'a aidé dans l'ombre et m'a protégé. Tu dois le récompenser généreusement. Bien sûr. Je m'en occupe tout de suite. Rassure-toi. La famille Garnier te récompensera généreusement. Merci, Monsieur le Président et Monsieur Garnier. Je n'ai fait que mon devoir. Anna, vous avez sauvé la vie de Théodore. Une dette de vie mérite une récompense généreuse. Que diriez-vous de vous offrir Théodore comme remerciement, un cadeau? Papa, ne mets pas Anna dans l'embarras. Et toi? Si elle est d'accord, moi aussi. On dirait que je vais bientôt organiser le mariage de mon fils. Rourou est très appréciée. Tout le monde s'entend bien avec elle. Monsieur Garnier, avant l'opération, vous devez retirer la bague de votre doigt. Rourou, tu as souffert toutes ces années. Quand l'opération sera terminée,
Je te dirai qui je suis vraiment. Que tout le monde le sache. Tu es la belle-fille du groupe Garnier. Garde-le bien. Ne le perds sous aucun prétexte. Professeur, ça va commencer. On va être en retard si on n'y va pas. Le patient opéré m'a choisi. Et alors si on est en retard? Mon père est le directeur adjoint. Ici, à part le directeur et les hauts dirigeants du groupe Garnier, personne ne me touche. Qu'ils attendent. Cette garce, elle est si dangereuse. Et si quelque chose tourne mal? Oncle Garnier. Me laisserez-vous opérer Tristan? Vous? Quand je suis partie à l'étranger, je me suis spécialisée en neurologie. C'était pour pouvoir un jour guérir Tristan. Reposez-vous. J'ai une vaste expérience clinique. Je peux garantir un taux de réussite de 100%. Excellent. Nina. Merci. L'anesthésie est terminée. Madame la directrice n'est pas encore là? Elle est toujours en avance. Ruby n'est pas encore là. Il s'est passé quelque chose? L'opération de Monsieur Garnier ne peut pas rater. Sinon, on est foutu. Donnez-moi la liste du personnel pour l'opération de la directrice. Je vais la vérifier. Absurde. Léo Lambert, premier assistant. Allez, trouvez Ruby Lefebvre et Léo. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous dans une salle vide? Une réunion préopératoire. Monsieur le directeur, vous vouliez me voir? Madame la directrice, Léo Lambert n'a jamais assisté à une opération majeure. Et pourtant, vous avez osé en faire votre premier assistant en neurochirurgie. Où est votre professionnalisme? Monsieur le directeur, selon le règlement de l'hôpital, l'assistant chirurgical est choisi par le chirurgien principal. J'ai décidé que Léo m'assistera. Si vous n'êtes pas d'accord, je n'effectuerai pas cette opération. Monsieur le directeur, le docteur Lefebvre est le meilleur chirurgien de Kinshir. Sinon, le patient n'aurait pas insisté pour qu'elle dirige l'opération. Et maintenant, sans elle, personne d'autre ne peut reprendre cette opération. Sophie Lefebvre. Savez-vous pourquoi ce patient vous fait autant confiance? Parce qu'il est. Ce n'est pas grave. Vous n'aviez pas à venir vous-même. Sophie travaille dans notre hôpital. Elle est chef de chirurgie. Léo Lambert est le stagiaire qu'elle forme pour devenir son assistant. Nous formons simplement des talents pour l'hôpital. Est-ce un problème? Bien. J'accepte que Léo Lambert vous assiste. Mais si quelque chose tourne mal pendant l'opération, aucun de vous deux ne s'en sortira. Qu'est-ce qui se passe avec le docteur Lefebvre? Elle a plus de 10 minutes de retard. Le patient est déjà sous anesthésie. J'ai entendu que le directeur l'a vue. Elle et Léo Lambert étaient dans une chambre vide. Elle est déjà mariée. Pourtant, elle a toujours des histoires avec ses étudiants. C'est impossible. Sophie n'est pas comme ça.
La tension du patient ne cesse de baisser. Si ça continue, sa vie est en danger. Donnez-lui d'abord un vasopresseur. Madame la directrice n'est pas encore là? Quelle irresponsabilité! Madame la directrice. Vous êtes enfin là. La tension du patient continue de baisser. Il faut opérer le plus vite possible. Mon premier assistant, c'est Léo Lambert. Il n'a jamais opéré. Comment peut-il venir en neurochirurgie comme premier assistant? Exactement, Madame la directrice. C'est une chirurgie de réparation des nerfs spinaux. S'il commet une erreur, la vie du patient est en danger. Comment Rosie a-t-elle pu laisser un novice opérer? Pourrait-il vraiment? Le directeur de l'hôpital l'a personnellement approuvé. De quel droit vous permettez-vous de me remettre en question? Si l'opération est retardée, en prendrez-vous la responsabilité? Le directeur l'a approuvé. J'ai toujours dit que Rosie était gentille, elle ne me trahirait jamais. Garnier. Le président. Le professeur Noël remplacera le docteur Lefebvre. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, vous ne serez plus directeur. Oui, oui. Pendant l'opération, surveillez attentivement le neuromoniteur. Si vous remarquez quelque chose d'anormal, signalez-le immédiatement à Madame la directrice. Sinon, la vie du patient est en danger. Occupe-toi de tes affaires, je suis le premier assistant.